L'amour dans la société, c'est l'échange de deux fantaisies et le contact de deux épidermes. Les femmes, elles sont bien gentilles, je les aime bien. Mais c'est à cause des ennuis. À qui le dis-tu? Si elle apprend la vérité, ce ne sera pas de notre liaison qu'elle vous en voudra. Elle lui aura menti depuis le début de votre mariage. Je le sais bien. Si vous êtes là, mon mari s'occupe de vous. S'occupe un peu moins de moi. Et ce moment-ci, ça m'arrange. Je l'aime. Si je ne la revois pas, je crèverai. Une belle pèlerine, hein, c'est chaud. Et garantie imperméable. Ah oui? Oui, mais ça n'avantage pas. L'amitié avec un homme? Ah, autant parler de la lune en plein midi. Je vais vous tirer les oreilles, monsieur. Essayez donc, monsieur. Mademoiselle, je vous en prie, lâchez-moi, vous me mettez dans un état d'infériorité. On est à une époque où tout le monde ment. Alors pourquoi veux-tu que nous autres, on mente pour aussi? Qu'est-ce que c'est que ce métier où tout le monde couche avec tout le monde, où tout le monde se tutoie, où tout le monde ment? Mais qu'est-ce que c'est? Vous trouvez ça normal? Et votre cinéma, moi je trouve ça irrespirable. Je méprise le cinéma. Écoutez, monsieur, ça suffit comme ça. Emmenez votre femme se calmer ailleurs. Quand on tire, on raconte pas sa vie. Salut la passionnata, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, eh bien, c'est une vidéo importante car nous allons parler d'un film d'un réalisateur que j'adore, un réalisateur français, un film français. Il est un de mes réalisateurs préférés, il s'agit bien sûr de Jean Renoir. Alors, bien sûr, hein, ce n'est pas un film très moderne. J'imagine que je ne ferai pas des masses de vues avec cette vidéo, mais c'est quand même la base, la règle du journal ciné, c'est de parler des films que je regarde et bien, je viens de terminer à l'instant. Je vous mets ici l'affiche. Il s'agit de La règle du jeu de Jean Renoir. Alors, c'est un film très, très, très important. Alors, c'est important parce que La règle du jeu pointe le contraste saisissant entre enjeux privés dérisoires et un contexte international brûlant. Jean Renoir a voulu en faire ce qu'il appelle un drame gay. Donc, c'est exactement ce qu'il a voulu faire à travers ce film. D'ailleurs, dans La règle du jeu, le mot guerre n'est même pas prononcé, alors qu'il s'agit au fond d'un film qui ne parle que de ça, quand La Grande Illusion était avant tout un film de paix pendant la guerre. Avec ce film, Jean Renoir a voulu peindre une société qui danse sur un volcan. Je cite, « Je l'ai tourné entre Munich et la guerre, et je l'ai tourné impressionné par l'état d'esprit de la société française, anglaise, voire mondiale. Une façon d'interpréter cet état d'esprit du monde à ce moment était précisément de ne pas parler de la situation et de raconter une histoire légère. » Alors, quand débute le tournage à la fin de l'hiver 1939, la tension en Europe demeure à son comble, car le lâche soulagement des accords de Munich de septembre 1938 n'a constitué finalement qu'un bref moment de répit. Franco a pris Madrid, Hitler, après avoir annexé l'Autriche, s'apprête à avaler la Tchécoslovaquie et à revendiquer Danzig, tandis que Mussolini lance ses troupes en Albanie. En parallèle à cette période critique surnommée la drôle de paix, Renoir filme une société enfermée dans des jeux stériles. Les protagonistes sont
de grands enfants irresponsables qui s'embrouillent dans le mouvement de leurs sentiments, dira Jean Douchet. Cela fera d'eux des assassins. Ils suivent la règle du jeu. Et le jeu, comme dans la vie, est tantôt comique, tantôt dramatique. La règle du jeu, c'est celle du jeu social, le masque que l'on revêt pour paraître à défaut d'être. Le marquis aime sa femme, mais il la trompe discrètement, comme c'est l'usage. La marquise n'aime pas son mari, mais elle lui reste encore fidèle, malgré la cour empressée de ses prétendants. Comme souvent, mais quand elle surprend son mari échanger un baiser avec sa maîtresse, elle s'autorise à céder à ses caprices du cœur, tout en sauvant les apparences. Le garde-chasse de monsieur, lui, aime sa femme, laquelle a un faible pour le nouveau valet de pied. Surtout si vous ne suivez pas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc, elle a un faible pour le nouveau valet de pied, ex-braconnier, qui profite de la situation. L'un est jaloux, l'autre est volage, et le dernier opportuniste. La règle ici, c'est la norme. Tu oublies que c'est une femme du monde, dit Octave à Jurieu, qui vient de déclamer sa déception à la radio. Et ce monde-là a ses propres règles, et des règles très rigoureuses, d'après Jean Renoir. Le marquis, maître de la mécanique sociale, règne sur une société de pantins. Il est le sens de l'une des plus belles scènes du film quand Lachenay, poudré et fardé, dévoile à ses amis réunis dans son château son nouveau limonaire, joyau de sa collection d'automates musicaux. Jean Renoir dira que c'est le meilleur plan qu'il a réussi de sa vie. Ce mélange d'humilité, d'orgueil, de réussite et de doute. Un instant de vérité où le réalisateur saisit la vérité d'un homme. Dalio affiche un rictus de jouissance dérisoire et bouleversante. D'ailleurs, en choisissant Dalio comme interprète de son marquis de Lachenay, Renoir prend à contre-pied la société. Il a puisé dans ses souvenirs pour dépeindre toute une classe. Car, alors que l'antisémitisme prospère, il n'hésite pas à choquer bon nombre de Français en montrant un aristocrate aux cheveux frisés et à l'air oriental. De surcroît, petit-fils d'un Rosenthal qui arrivait tout droit de Francfort et propriétaire d'un superbe château en Sologne. Autant dire une provocation pour toute la droite xénophobe. Mais Renoir pousse l'audace un peu plus loin en adjoignant un juif. Dalio en plus Renoir donne à Dalio une épouse étrangère, une actrice autrichienne, anti-nazie convaincue, à l'accent marqué et au français très perfectible. Cet accent était là, la petite barrière qui la sépare de cet entourage purement français. Dans un pays presque en guerre, on comprend aisément que ce couple d'oisifs mondains formé d'un métèque et d'une étrangère ait pu galvaniser la presse d'extrême droite antisémite. Aigri et revanchard après les succès de La Grande Illusion et de La Bête humaine, du même Renoir, dont je parlerai bientôt, car je l'ai vu récemment aussi, je l'ai revu, et c'est un immense chef-d'œuvre. Compagnon de route du petit communiste depuis l'émeute du 6 février 1934. Alors, la première du film se passe le 28 juin 1939 et elle s'achève dans la confusion. La deuxième, le lendemain, en présence du ministre de la Culture, tourne au fiasco. Le 8 juillet, la règle du jeu est à la fois applaudie et conspuée. Mais d'autres voix, nombreuses, s'élèvent pour dire que le film ne revêt aucun sens. Au lieu de nouer des situations complexes, puis de tenter de les dénouer à la fin, Renoir se serait ingénié à aller à rebours de cette logique immuable du récit, en dénouant a priori les intrigues avant de brutalement tout brouiller. Il est vrai que le distributeur commet une maladresse en assortissant le film d'un documentaire intitulé « L'Empire français et à la gloire des colonies françaises ». Certains spectateurs, chauffés à blanc, enflammant leur journal devant leur écran, décidés à brûler cette œuvre indigne, les mêmes invectives leurs auteurs avant chaque séance, les violences verbales et physiques s'étendent dans la rue où elles appellent au boycott. Paniqués après 2 jours de diffusion,
les exploitants réclament des amputations de 10 minutes dans le film. Avec l'accord de Renoir qui, voilà, un signe d'apaisement, c'est à sa monteuse qu'échoit la responsabilité de repérer dans les salles les passages les plus contestés avant de les couper. La nouvelle version, allégée d'un quart par rapport à l'original, ne ressemble plus à grand-chose. Entre 1945 et 1958, le film a été encensé, bien qu'il soit toujours mutilé. Les lacunes sont devenues des ellipses, les manques, des audaces. On y voit ce que l'on veut y trouver. Et puis, on raffole du scandale. Truffaut a dit que ce film fut le film le plus haï à sa sortie. La règle du jeu accède au rang de film fétiche. On reconstitue l'original en récupérant des rushs inconnus de scènes coupées ou non montées, bien que Renoir ne travaille pas lui-même à cette restauration. Et d'ailleurs, dans son autobiographie, Jean Renoir dira « Ce qui semblait insultant en 1939 est devenu de la clairvoyance ». Voilà, chers amis, le petit historique de la règle du jeu. Alors, bien sûr, c'est un film qui a scandalisé en son temps et je reviendrai de temps en temps sur les films qui ont fait scandale. Voilà, c'est le premier d'une longue lignée, je l'espère. J'ai bien conscience que ce film, j'allais dire, que cette vidéo ne fera pas 40 000 vues, mais il était important pour moi de parler de Jean Renoir et je vais d'ailleurs bientôt préparer un bulletin scolaire de Jean Renoir parce que c'est vraiment un de mes réalisateurs préférés. Je vous souhaite une très belle journée, les amis. Je vous embrasse et vous dis à demain. L'amour dans la société, c'est l'échange de deux fantaisies et le contact de deux épidermes. Les femmes, elles sont bien gentilles, je les aime bien, mais c'est à cause des ennuis. À qui le dis-tu? Si elle apprend la vérité, ce ne sera pas de notre liaison qu'elle vous en voudra. Elle lui aura menti depuis le début de votre mariage. Je le sais bien. Si vous êtes là, mon mari s'occupe de vous. S'occupe un peu moins de moi. Et ce moment-ci, ça m'arrange. Je l'aime. Si je ne la revois pas, je crèverai. Une belle pèlerine, hein, c'est chaud. Et garantie imperméable. Ah oui? Oui, mais ça n'avantage pas. L'amitié avec un homme? Ah, autant parler de la lune en plein midi. Je vais vous tirer les oreilles, monsieur. Essayez donc, monsieur. Oh! Mademoiselle, je vous en prie, lâchez-moi, vous me mettez dans un état d'infériorité. On est à une époque où tout le monde ment. Alors pourquoi veux-tu que nous autres, on mente pas aussi?